Bonjour tout le monde. Bonjour Zoélie, bonjour Lilou. Oh Lilou, elle est très fatiguée, pourtant c'est la fin des vacances, elle s'est reposée pendant 15 jours. Aujourd'hui il fait une météo un petit peu moche, il pleut. Alors du coup, on va faire une activité à l'intérieur. Et qu'avons-nous trouvé? Toi aussi fatiguée? Nous avons trouvé quelque chose qui a l'air hyper sympa. C'est de la pâte à gomme. En gros, ça ressemble à de la pâte à modeler, si j'ai bien compris. Oui, sauf que c'est des gommes. Mais on peut fabriquer ces gommes. Normalement, c'est pour les 8 ans plus. Zozo n'a que 5 ans, mais on va l'aider, 5 ans et demi, pardon. Et puis, avec ça, on a trouvé aussi des moules. Alors, Lilou a choisi pour elle des moules fruits. Et moi, des moules licornes. Et oui, et elle s'est dit que Zoélie, parce qu'il n'y avait pas Zoélie et avec même nous, moi, hein. Mais elle s'est dit que Zoélie aimerait bien les moules licornes. Même elle aime bien les étoiles et tout ça. Moi, j'aime trop les licornes. T'aimes trop les licornes. Alors, pour aller avec ce thème licorne, on a trouvé des couleurs, les couleurs qui vont avec. Et pour les fruits, on a trouvé aussi les couleurs qui vont avec. Alors, je pense que dans un premier temps, il faut ouvrir ces pâtes à gomme. Ah, mais j'ai déjà la notice. Tu as déjà la notice. Donc à l'intérieur, il y a le petit dépliant, le fascicule, qui explique comment ça marche. A priori, il faut mettre pendant 15 minutes au four à 120 degrés. Et Lilou va nous lire, va lire attentivement les instructions. Elle ne va pas nous les lire en direct, mais elle va les lire et dire ce qu'il faut faire à Zoélie pour pouvoir réaliser ces gommes. Dans un premier temps, je crois qu'il faut découper ce qui est en trop dans le moule. On va en faire avec un pour l'instant. Et après, ça se plie pour faire recto verso, quoi, pour faire un moule en 3D. Donc là, il y a les explications. Donc voilà. Ensuite, on prend ça. Je ne sais pas s'il est fermé. Il faut légèrement mouiller, c'est ça. Oula, vaporiser d'eau le ça fait moule. de la mousse. Et puis, ces petites pâtes à gomme doivent se travailler, je pense, comme de la pâte à modeler. C'est un petit poussin. Et ensuite, donc, je prends par exemple, pour faire mon diamant, par exemple, je prends le petit violet. Alors, si Lilou veut faire le diamant en violet, alors on peut, je pense, utiliser les moules qui sont donnés, mais on peut aussi faire ses propres réalisations. On n'est pas forcément obligé d'utiliser les moules. Alors, pourquoi c'est interdit au moins de 8 ans? Je suppose, du moins, d'abord, il ne faut pas les mettre à la bouche, mais ça, on s'en doutait, c'est pas de la pâte à modeler, ni même la pâte à modeler à la bouche, d'ailleurs. Et c'est surtout que ça nécessite de la cuisson. Il ne faut pas dépasser une certaine température, parce que si on dépasse une certaine température, ça dégage des gaz toxiques. C'est pour ça. Au maxi 130 degrés, mais eux, ils conseillent 120 degrés. En gros, tu fais une petite boule, c'est ça? C'est dur. Tu laisses de la matière un peu au-dessus. Et ensuite, tu plies pour avoir l'autre face et que ça épouse bien. Donc, il faut mettre pas mal de matière, c'est bien ça? Et après, mon diamant. On plie. Donc on est bien les deux faces. Là, ça fait ce que c'est. Bon, il faut un petit peu d'entraînement. Son diamant, il ressemble à je sais pas trop quoi, à une crocotte violette. Mais on va y arriver, on va y arriver. Et ma petite Zozo, elle va faire ce qu'elle a envie. Oui. On est d'accord? Oui. Donc oui, ça s'effrite, ça tombe en petits morceaux là. Donc c'est pas si évident que ça à travailler. Attends, je te la chauffe un peu parce que là... C'est beaucoup plus dur que la pâte à modeler. Mais celle que j'ai eue, parce que ça s'effrite un petit peu. Ouais. Un petit peu beaucoup, oui, c'est vrai. Donc il doit falloir beaucoup la travailler. Que je l'ai malaxée, elle est bien molle. Oui, Zoélie a bien malaxé la pâte à gomme. Et maintenant, c'est vrai que ça a la texture de la pâte à modeler. Mais avant de l'utiliser, il faut vraiment la travailler. Oui, parce que sinon, c'est très dur. Ça part en petits morceaux. Ouais. Et là, elle en a pris un petit bout. Elle l'a bien travaillé. C'est génial maintenant.
Et du coup, on pourra utiliser les moules. Zoélie, elle veut faire une petite licorne, c'est ça? Oui, je voudrais la faire en rose. Tu voudras la faire en rose avec une corne de quelle couleur? Jaune. Avec une corne jaune, oui. Ça va être une très très belle licorne. Ouais. Alors, je te laisse bien travailler cette pâte. Et on va voir du côté Pour faire la même chose que ce que tu as fait avec la violette, parce que c'est très souple maintenant. Donc, c'est très bien. Là, c'est bien souple. Là, ça commence à être souple. Ça commence à être souple, mais ça part encore en petits morceaux, vous voyez? Ouais. On a mis la pâte à gomme dans le diamant. Voilà, elle appuie bien. Et puis maintenant, essaye de voir ce que ça donne. Oui, super. Alors, ce qu'il faut faire après, c'est prendre les outils comme pour la pâte Fimo ou la pâte à modeler, enlever le petit surplus sur les côtés et après, on a une belle forme. Vous voyez, on utilise les... Hop, voilà. Comme ça, on découpe bien propre, bien net. Donc là, c'est Lilou qui a son matériel de pâte Fimo et c'est pratique. Moi aussi, Voilà. je l'ai en pâte à Ah, c'est modeler. tout foot. Ah, ça y est. Et comme ça, on va pouvoir le démouler. Je ne sais pas si ça se démoule facilement. Alors, Là, tu l'abîmes. Et tu l'as pas vaporisé avant. Oh, j'ai oublié de vaporiser. Ouais. Ça a collé. Oh non! Bah oui, ça sort pas si tu vaporises Ça pas. ne sort pas. Zut. Alors, c'est une matière relativement souple, les moules. C'est pas du silicone, mais c'est une matière souple. Ça fait un cœur derrière. Donc, oui. On va le recommencer, celui-ci. Mais bon, le principe, il est pas mal. Couper. Oui. Alors, voilà, il faut appuyer. Très bien. On va enlever tout le petit surplus. Et après, on essaiera de démouler cette fois proprement. Très proprement. Et puis, on mettra sur la plaque de cuisson avec le papier sulfurisé. Voilà, ça s'est démoulé, montre-moi. Donc, on voit un peu les raccords. Mais en gros, on a notre gomme en forme de diamant ici. Je pense que la jaune fluo, elle est super simple à malaxer parce que je viens de la prendre et c'est tout de suite. C'est vrai. Alors, il y a des couleurs qui sont mieux que d'autres. Je sais pas, moi la jaune fluo, regarde, elle est déjà prête. Il n'y a que ça qui est tombé, c'est tout. Ah oui, il n'y a pas grand-chose. Voilà. Donc, on vient passer notre première gomme sur le plateau. Tu es d'accord? Donc, on a mis un papier sulfurisé et on vient placer cette première gomme. Zoélie, elle veut faire la licorne en rose. Donc, elle vaporise un peu. Oui, c'est trop près, donc ça fait beaucoup d'eau. On va essayer d'en enlever un peu. Voilà. Elle va faire sa licorne en rose et elle veut faire la corne en jaune. Alors, tu sais ce que je te conseille d'abord, Zoélie? De faire d'abord la corne et après la licorne. Ouais, c'est mieux. Alors, Lilou, elle a dit que la jaune, elle se malaxait très facilement. On a pris un mini bout. Hop, on va penser. Très bien. Je pense Et que maintenant, tu peux mettre le rose à côté. Ah, ça colle au doigt? Ouais, ça m'a collé au doigt. Et maintenant, elle va mettre le rose à côté. C'est parce que la blanche, Là. Alors, je viens sur je l'ai Lilou, à peine regardez. mis dans mes mains. Oui, on dirait de la poudre. Ouais. Elle s'effrite complètement. Je reviens à nouveau sur Zoélie qui est en train de faire sa licorne. Vous pouvez regarder comme elle est mignonne cette petite licorne. Donc il faut enlever ce qu'il y a sur les côtés. Alors ça c'est un travail très très délicat pour Zoélie. Mais elle va y arriver. Waouh! Très très bien. Waouh! Alors, hop, j'essaie de la prendre dans mes mains. Regardez, alors on va lui redresser un petit peu sa corde. Mais moi je trouve que c'est pas mal du tout. Pour une Oui. petite. C'est pas mal du tout parce que c'est pas si facile à travailler. Ouais. Alors là, il y a un petit peu de la couleur qui s'est mélangée. Mais moi je trouve que c'est très mignon, ma Zozo. Merci. Alors on va venir le rajouter à ton diamant et puis après tu vas faire autre chose. Hein. Tu voudras essayer un autre moule, je suppose. Oui. Alors. Je pense que c'est bon. Oh. Ça fait une étoile avec un sourire. Ah, mais comme c'était. Oh oui, ça fait une étoile avec un sourire. Maintenant, il faut enlever tout ce qu'il y a sur les côtés. Alors vraiment, on laisse faire Zoélie là. Oui, parce que c'est trop bien pour moi. C'est trop bien pour toi.
C'est un moule sauteur. Donc nous avons là son citron. Il manque un petit bout en haut, il manque un petit bout en bas. Il aurait fallu faire une boule ovale pour que ça prenne bien toute la forme du citron, mais c'est pas grave. Oui, ça peut être une idée en faisant comme ça. Le surplus, comme maman a pu voir. Comme cher beau citron. J'ai pardon. On dirait presque un avocat. Je l'embête là, je l'embête Zoé. Oui. Et maintenant, elle va démouler son citron. Et j'amène le plateau pour Zoélie. Oh, Et trop elle va chic. mettre son joli petit citron. Et Lilou, Très belle icône. Oh, je m'étais pas occupée de Lilou parce que j'aidais Zoélie, mais regardez un petit peu les réalisations de Lilou. Très très mignon Lilou, bravo, bravo. Merci. Alors tu sais ce qu'on va faire maintenant? On va laisser faire Zoélie qui a décidé de faire une réalisation improvisée. Oui. Beaucoup de blanc. Et puis on va un petit peu regarder Lilou. On va un petit peu la regarder travailler. Ouais. T'es d'accord? Donc là, qu'est-ce que tu vas nous faire Lilou? Un nuage. Elle va faire un nuage. Enfin, je vais essayer. Aux réalisations de Lilou vient s'ajouter son petit nuage. Et puis là, elle s'est lancée dans l'ananas. Et regardez comme c'est joli. On a bien toute la structure de l'ananas, les petits détails de l'ananas, c'est très joli. Par contre là, c'est le travail délicat de dégager cet ananas du moule. Hein, Lilou? Donc je l'embête pas trop, parce qu'elle est très très concentrée, Lilou. On a perdu son sourire d'ailleurs, tellement elle est concentrée. Ah si, quand même. Coucou Léopold. Alors Léopold nous a rejoint, il va aussi faire ses petites gommes et après on passera tout dans le four, donc il va faire ses réalisations et après il viendra compléter ce plateau qu'on mettra au four. Alors toutes les réalisations sont faites de Lilou, de Zoélie, de Léopold et puis même moi j'en ai fait une petite là, une petite étoile et maintenant je vais mettre au four. Alors a priori c'est une des opérations les plus délicates. Donc un four à 120-130 degrés maximum et tout ça pendant une demi-heure mais pas plus, vraiment une demi-heure maximum. Je vais même réduire un peu, je vais mettre à 120. Voilà, donc je mets à 120 et on va maintenant enfermer ces petites réalisations dans le four pour une demi-heure. Mon petit trésor, est-ce que tu penses que c'est bon maintenant? Oui. Moi, je crois que oui. Voilà, elles sont là dans le four. Alors, je vais demander à Zoélie de se pousser un peu. Ça fait presque une demi-heure. Donc là, on va les sortir parce que... Léopold, il a fait quoi comme sculpture? Donc, on arrête. Je sais plus ce que Léopold, il a fait. Voilà, et on va ouvrir. Et puis... Je vais le tenir. J'ai envie de le tenir? Oui. Alors, attends, je fais passer le caméscope à Zoélie. Oui, parce que c'est genre... Moi, je vais pas prendre ça parce que ça va me brûler les doigts. Donc voilà toutes ces petites gommes. Alors, on regarde. Alors pour l'instant, elles doivent être un petit peu chaudes. Alors là, je vais le poser parce que je suis un petit peu en train de me brûler. Oh, le logo YouTube. Oui, c'est Léopold qui a fait le logo YouTube. C'est pas tes pieds qu'il faut filmer, ma choupinette. C'est ça. On va les laisser refroidir et puis après, j'ai prévu feuilles et crayons pour qu'on puisse essayer pour voir si ça marche bien. Hein, Zoélie? Oui. Parce que si c'est des gommes qui gomment pas, eh ben, c'est dommage. Ce serait dommage, mais il n'empêche que ça fait quand même des chouettes trucs. Oui. Des chouettes petits personnages. On va laisser refroidir voilà, ça. Et puis... exactement. Je laisse refroidir et on se retrouve dans quelques minutes le temps pour voir si ça fait vraiment des vraies. À tout de suite. Vraies gommes, à tout de suite. Ça y est, les gommes sont sorties du four. Alors chacun prend sa gomme. On va voir maintenant si ça marche. C'est comme ça effacé. Montre-moi. J'avais fait une marque. Voilà, on a pris une feuille de papier.
Mais ça efface. On va prendre plutôt Fais voir, Lilo. l'ananas. Ça marche, on dirait. Ouais. Et est-ce que ça part en morceaux? Non, la gomme, elle reste. Enfin, ça fait Moi, comme ça- une vraie gomme. Ça fait comme une vraie gomme. C'est trop génial. Donc ça marche. Et Léopold, c'est pareil. Il a pris... C'est un logo. lui, il a fait un logo YouTube. Et les gommes, ça marche. Mais écoutez, c'est fantastique, ça. C'est fantastique. Bon, Regardez. ensuite, il y a quelques morceaux, mais ça, c'est les défauts de fabrication. Il y en a qui sont Oui, ça c'est quand tu très, l'as mal fait. très jolis. Moi, c'est Il y en a qui sont très moches aussi. J'adore le petit nuage de Lilou qui est là. Ça, c'est tout. Là, nous avons un petit citron. Un peu gommé, hein, Simon. On peut gommer, ça marche. C'est tous les miens, ça. Et ça, oui, c'est toutes tes réalisations, ma louloute. Zoélie a aligné toutes ses petites créations. Et Lilou, elle a ses préférés. Ses Ah non, petites c'est pas du licornes. tout. C'est pas tes préférés? Non. Oh, c'est beau, pas les regardez. On dirait que c'est une balle anti-stress. Alors, je montre de plus près. Attendez, c'est mou, regardez là. Oui, bien. ça part plus en morceaux comme ça partait. Et puis, ça fait vraiment la gomme. Je reviens sur Léopold qui est en train Ah de ouais, ça gommer. gomme trop bien. Bah, moi, je gomme déjà. Voilà. S'il y a une rapidité, Ça fait par exemple, là, je vais vraiment écrire. la gomme. Bon, c'est un truc hyper sympa à essayer. Ça s'appelle la pâte à gomme. Trop génial, la pâte à gomme. Et trop génial. On vous fait à tous plein de gros bisous. À très bientôt. Au revoir. Bye